Bonjour tout le monde. Cet après-midi, je vais préparer une tarte à la mélasse. Une tarte à la mélasse de ma grand-mère. OK? Ça fait 40 ans qu'elle est dans la famille. Et puis, ça fait drôle des fois de dire une tarte à la mélasse, mais écoutez, ça vaut le coup d'œil. Comme une tarte au gruau où, écoutez, il faut y goûter. Alors, je vais commencer à préparer, premièrement, une abaisse, OK? Pour être capable de mettre à l'intérieur, de mettre mon produit dessus. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça prépare une abaisse seulement, au lieu d'en avoir deux. Je la fais plus grande parce que je dois dépasser ma tarte ou mon abaisse. Alors, vous voyez que la pâte, je la fais quand même grande. Il y a une bonne raison parce que j'utilise des abaisses, OK, de 10 pouces. Ce que je fais, je la lève, OK, pour justement enlever l'air de dedans, à l'intérieur, pour ne pas faire des cloches, pour que ça puisse être à côté de partout. J'ai laissé un pouce de chaque côté de plus. Alors, j'y laisse un pouce de chaque côté. Attendez un petit peu. Comme ça. Parce que je vais replier le rebord pour justement que la pâte, pendant la cuisson, ne retombe pas dans la préparation. Et puis, pour la présentation, ça va être vraiment beaucoup mieux parce que le bord de la... Vous allez le voir bien sûr. Le bord, automatiquement, devient plus épais. Elle se tient très bien. Comme ça. Puis après ça, je vais faire mes petits dessins dessus. Elle ne restera pas de cette façon-là. Puis quand vous venez faire votre présentation, puis venez décoller vos morceaux, j'ai fini de la plier. Ensuite, un coup qu'elle est pliée, c'est mieux de donner une pression dessus pour être capable de la coller vraiment pour garder une belle côté uniforme. OK? À ce temps, je fais mes petits designs. Par la suite, je vais la mettre de côté. On va faire la préparation à la mélasse. Vous allez voir, c'est vraiment bien. Avec mes gros doigts, c'est toujours plus long. Et voilà. Alors, je suis rendu à ma préparation sur-dessus, mon crumble, OK? Ou la chapelure sucrée, si vous voulez. Fait qu'à ce moment-là, je vais mettre la farine. Pour la farine, j'ai 2/3 de tasse de farine. J'ai une demi-tasse de sucre. J'ai 5 cuillères à soupe ou 1/3 de tasse de beurre. Alors, c'est parti. Ça, je mélange ça avec le sucre. Juste pour dire le mélanger vite fait, là. Je peux y aller avec les doigts. En même temps, mes doigts sont comme enfarinés. Ça va aller vite avec le beurre. Il ne collera pas dessus. Numéro 1. Ça va y aller. Après ça, je prends mon outil, qui est mon hache-pâte. Moi, je l'appelle souvent comme ça. Ça me prend, ou mon coupe-pâte, dans le fond. Ça me prend ma spatule pour le décoller. Et puis, je prépare les morceaux grossièrement pour être capable de le mettre sur la tarte à la mélasse par la suite. Alors, vu que mon crumble est terminé, comme vous pouvez voir présentement, le côté grumuleux, OK? C'est pas trop tamisé. Il y a encore des morceaux de gras, le beurre mélangé avec ça, ça va être parfait pour la préparation. À ce temps que mon crumble est complété, je vais faire la préparation de la mélasse, de la fameuse tarte à la mélasse. Alors, ma mélasse, ensuite, mon eau chaude, l'eau bouillante, que j'ai pris une demi-tasse d'eau chaude.
J'ai 3/4 de tasse de mélasse. J'ai aussi du soda à pâte. Du soda qui est un petit peu moins qu'une cuillère à thé, okay, qui est 2/3, mais dans le fond, un petit peu moins, ça fait pareil. Alors, je mets mon eau chaude dedans. Je vais le délayer, le mélanger pour essayer que ce soit uniforme, là, homogène. Puis par la suite, je vais mettre mon soda à pâte dessus. Ça devrait faire une réaction chimique, comme vous pouvez voir. Je le brasse un tout petit peu. Puis je le laisse aller. Fait que un coup que quand on dit sur la recette, à ce moment-là, de mettre dans un bol et de faire bouillonner, c'est pas de le mettre sur un poêle ou quoi que ce soit, c'est vraiment la réaction chimique qui se passe entre le soda à pâte et puis alors, comme vous pouvez voir, OK, l'eau chaude, la demi-tasse d'eau chaude et mon 3/4 de tasse de mélasse qui va aller dans ma préparation. Et puis, l'agent chimique, OK, du soda à pâte. Comme vous pouvez voir, là, on dirait que ça fait un genre de bouillonnement. Alors, à ce moment-là, on garde ça pour une durée à peu près de 30 secondes à 1 minute maximum. Par la suite, on le met à l'intérieur de la baise. Et puis, ensuite, on va rajouter les ingrédients dessus. Puis on va mettre ça à 375 pour une période de 30 à 35 minutes sur la grille du bas. Et puis c'est réglé. Alors la réaction chimique est terminée. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre à l'intérieur de mon bol, dans le fond de mon abaise. Et voilà. Comme ça. Par la suite, je vais prendre mon crumble. Mon crumble pour être capable de l'étendre sur le dessus. On y met toute la préparation au complet. Vous allez voir, ça va être magique. Le monde va en demander, c'est sûr et certain. C'est rare qu'on voit ça une tarte à la mélasse. À ne pas oublier que ça dure 35 minutes à 40 minutes à 375. Comme ça, on ne se trompera pas. Alors, je vais aller la porter au fourneau et puis on se revoit avec la présentation et la finition de ceci. À tantôt. Voici, la cuisson est terminée de la tarte à mélasse. Je vous fais la présentation. Je vous le dis, essayez-la pour le temps des fêtes et en tout temps. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, j'en suis sûr, de manger. On n'en trouve pas partout, seulement qu'à la maison lorsqu'on l'a fait. Alors, je vous souhaite un bon appétit. À la prochaine.